Chantal, bonjour. Oui, bonjour. Juste un petit mot. J'ai écouté tout à l'heure le gars qui parle pour sa mère qui est mourante à l'hôpital, là. J'ai quelque chose à dire là-dessus. Moi, mon chum, quand il avait le cancer du pancréas, puis il a été opéré, parce que j'étais dans un milieu anglophone. Il a été opéré, il a eu de la chimio. Au bout de moi, c'est jamais parti parce que je regardais les marqueurs tumoraux. Et puis, au bout de 2 mois, l'oncologue, j'ai changé d'oncologue d'ailleurs, mais l'oncologue voulait lui redonner de la chimio. Puis c'est en septembre que j'ai dit à l'oncologue, regarde, c'est fini, là. C'est fini, la chimio, c'est fini. L'histoire de donner de la chimio, là, on s'en va en soins palliatifs. Je veux les soins palliatifs chez nous. J'ai été obligée de mettre mon pied à terre pour ça. C'est ça, là, j'en ai des histoires d'horreur par rapport à ça. Une maladie qui a duré 18 mois. Les médecins qui voulaient continuer à lui donner, ils étaient rendus à 100 livres. Ils ne mangeaient pas. Le médecin en soins palliatifs, OK, un gros cochon de 300 livres qui m'avait dit à moi, mais tu ne vois pas qu'il est maigre. Pourquoi est-ce que tu ne lui donnes pas? Pourquoi tu ne le nourris pas? Là, j'ai eu l'infirmier à la maison, puis je me suis battue, moi. Je l'ai gardé chez moi. J'ai eu l'infirmier des soins palliatifs. Je lui ai dit, c'est-tu ma faute s'il paye 100 livres? J'ai fait une plainte à l'emboussman contre ce médecin-là. Mais regarde, c'est des histoires d'horreur avec les médecins qui veulent continuer quand il est rendu à 100 livres, il ne marche plus. Il y a le cancer, un cancer digestif. Je ne sais pas pourquoi il paye 100 livres. Ben non, je ne sais pas. C'est de ma faute. Je ne le nourris pas. C'est épouvantable. Chantal, Chantal, je suis un médecin senior. Je suis un médecin aîné. Oui. Je suis un petit vieux. J'en ai vu de toutes les couleurs. J'ai eu des témoignages de tout à Québec. Merci de le dire. Merci de le dire. Tout ça existe. Quel manque de professionnalisme, là. Ben oui, mais Ouais. En plus qu'elle a à vivre ce que son mari est en train de faire, son conjoint, il faut qu'elle vive la culpabilité. Bon. Oui, Écoute, la culpabilité. Oui, mais ce qui m'a il y aidé, a des c'est que le médecins. lendemain. Attendez. Ouais. Il y a des médecins qui représentent bien la courbe de répartition du jugement de la collectivité. Oui. Il y a des médecins qui peuvent être brillants, extrêmement connaisseurs. Arrive le temps de jauger et juger une situation clinique, ils ne l'ont pas. Non, c'est parce qu'ils ont le déni de la mort. Parce que moi, je me sentais tellement coupable. J'avais décidé que la chimio, c'était fini, puis je l'amenais chez nous, puis on était dans un soin palliatif. Le lendemain, j'ai été à l'hôpital. J'étais dans l'ascenseur tout seul pour aller chercher un papier, puis j'ai arrêté de travailler, m'en occuper, moi. J'étais dans l'ascenseur, puis heureusement, j'ai recroisé le fameux oncologue. Puis savez-vous ce qu'il m'a dit? Là, j'étais toute seule. Là. Savez-vous ce qu'il m'a dit? Ouais, il dit, quand je l'ai vu hier en chaise roulante, il dit, ouais, oh, il dit là, j'ai compris là, que vraiment c'était fini. J'ai dit, pensez-vous que c'est une bonne idée de redonner de la chimio? Il m'a dit non. J'ai dit, si ça avait été votre père ou n'importe qui, l'auriez-vous fait? Il dit non. Il dit, ça a été soin palliatif. Mais pourquoi pas me l'avoir dit? C'est quoi l'histoire que les médecins ne sont pas capables de me dire la vérité? Non. Les médecins, c'est comme les femmes, c'est comme les hommes. Ce n'est pas un groupe homogène. Alors, il y en a de toutes les sortes, puis il y en a qui sont dangereux, comme certaines religieuses jadis l'étaient pour faire souffrir un être humain. Alors, il y a plusieurs volets. Il y a l'omnipuissance de l'être humain. Je vais le guérir. Je vais finir par le guérir. Alors, il y a un phénomène de déni ou d'omnipuissance personnelle. Il y a la culpabilité, il y a des pulsions cruelles refoulées, il y a de tout là-dedans. Les médecins sont des êtres humains. C'est pour ça que j'ai dit à un moment donné, une petite conférence, le médecin traitant, le médecin spécialiste, le médecin généraliste, l'infirmière et le notaire, plus un membre de la famille. Oui, bien, c'est ça. OK? Parce que ma mère, c'est arrivé la même chose. Elle venait de découvrir qu'elle avait le cancer du poumon. Ses poumons étaient après se remplir, puis son cœur a arrêté. Puis le médecin m'a dit, on lui a fait des manœuvres de réanimation. Mais j'ai dit, qu'est-ce que vous faites là, des manœuvres de réanimation? Elle est finie. Elle a les poumons finis, elle a le cancer du poumon, elle a une pneumonie, elle est morte officiellement de pneumonie. Les poumons étaient après se remplir d'eau. Enfin, c'était pas de l'eau, mais on va dire de l'eau, là. Bon. Puis, ils ont fait une réanimation, mais j'ai dit, mais vous n'êtes pas fou. Chantal, une chance qu'elle n'avait pas d'argent. Est-ce que je peux vous faire part d'évidence déjà constatée, qui est que certains médecins ont pratiqué certaines manœuvres
afin, sur certains patients, pour faire avancer la science. Oui, il y a ça aussi, là. C'est sûr qu'il y a ça aussi, mais pas dans son cas à elle. Là. Dans son cas à elle, il fait des manœuvres de réanimation. Il n'y a personne qui va... Écoutez, moi, j'ai été impliqué à un moment donné dans une manœuvre, puis on aurait pu dire outrage au tribunal, pas au tribunal, mais à un cadavre. Ben oui, mais on se pratiquait. Oui, il y a ça. Mais là, on parle des médecins qui avaient dans la cinquantaine, ils ne se pratiquent plus cet âge-là. Là. Ils l'ont fait leur pratique. Chantal, là, le médecin dont je vous parle, avait à l'époque 50 ans quand j'étais étudiant en médecine. Il est décédé très vieux, il n'y a pas longtemps. En tout cas, mais c'est grave d'être obligé de se battre. Sait pas, ça, hein? Oui, mais on est obligé de se battre. Le gars, il faudrait qu'il se batte. On est obligé de se battre contre les attendez, médecins. Chantal, OK. Bye, Chantal. Merci. Vous l'avez dit, c'est clair. Bye. Merci.